Nous venons de voir dans les derniers jours 3 vidéos démontrant que le Parti québécois, tous les députés du Parti québécois ont fait la sourde oreille, ont gardé le silence, ont joué à la lettre morte concernant le projet Liberté-Nation qui mène à la création de la République fédérale du Québec, c'est-à-dire que le Québec donne à ces régions, où les régions obtiennent un statut d'État autonome, uni et fédéré au sein d'une République française en Amérique du Nord qui s'appelle la République fédérale du Québec. J'ai oublié de... là, on a vu qu'il y a eu plusieurs courriels, ils n'ont jamais répondu. J'ai oublié de vous mentionner aussi qu'il y avait eu des journaux qui ont publié des pleines pages, mais aussi comme le projet Liberté-Nation, quand il a été lancé, projet Liberté-Nation, il y a eu beaucoup de publicités qui a été faite autour du lancement de ce livre. Il y a même eu une exclusivité qui a été donnée au quotidien Le Peuple à Lévis parce que c'était les régions, donc on voulait le donner aux éditions qui publient Le Peuple. Donc vous avez ici L'indépendance passe par les régions, un livre choc édité à Lévis. Je ne peux pas croire qu'il n'y a personne de Chaudière-Appalaches qui n'a pas vu cette pleine page. Et vous aviez en page 2 ici une photo de l'auteur avec l'éditeur Serge André Gay. Donc c'était les éditions Fleur de Lys. C'est un livre qui a été édité en ligne. Donc vous avez ici les régions invitées à réclamer leur autonomie. Tout ça apparu dans les journaux. Après ça, quand est arrivé le livre, quelques jours avant, on a publié une pleine page, vous vous en souvenez, en 2030, la République fédérale du Québec. C'est ça qui est un projet révolutionnaire. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Québec, de partager les pouvoirs avec les régions. On va en parler tantôt, là. C'est contraire à tout ce que le Parti québécois a prôné jusqu'à maintenant. Le Parti québécois prône d'aller chercher les pouvoirs à Ottawa, faire l'indépendance, et les garder au gouvernement central québécois, puis après ça, donner quelques pouvoirs aux régions, selon la bonne volonté du Québec. Donc, ça s'appelle un gouvernement unitaire, mais les Québécois n'en veulent pas. C'est ma conclusion. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, La République fédérale du Québec, que vous pouvez commander dans n'importe laquelle librairie ou vous pouvez le commander en ligne. Donc, vous demandez le livre en 2030, la République fédérale du Québec. Ou encore, vous allez sur Internet, www.republiquefederaleduquebec.com en un seul mot, et vous allez avoir toutes les capsules qui parlent de ce projet. Dans les journaux également, on voyait ici que le pouvoir dans la République fédérale du Québec sera non pas du haut vers le bas, comme c'est le cas actuellement, où c'est l'Assemblée nationale et les fins finaux qui décident jusqu'en bas, mais ce sera des régions vers le haut. Donc, on avait dans le journal aussi cette image qui frappe. Et il y avait aussi certaines statistiques sur le Québec concernant la population, concernant le produit intérieur brut et concernant le territoire. Alors, tout ça était visible. Maintenant, allons à vos commentaires. Je vais faire vos commentaires. Je vais lire vos commentaires et faire les miens suite à vos commentaires. Je vous ai demandé de me dire pourquoi ce silence, pourquoi on a fait la sourde oreille. Vous m'avez répondu parce qu'on ne veut pas être identifié à vous, M. Bertrand, Maître Bertrand. Vous êtes reconnu comme l'avocat des causes désespérées et on pourrait croire que l'indépendance est une cause désespérée. Ben oui, mais c'est une cause désespérée. C'est pourquoi on aurait eu besoin de mes services. Je suis l'avocat constitutionnaliste, selon moi, qui a le plus d'expérience dans ce genre de dossiers, des dossiers sociaux communautaires au Québec. Pourquoi on se prive d'un joueur étoile? Pourquoi on s'est privé d'un joueur étoile
pendant autant d'années parce que vous allez voir que... Alors, bref, c'est une cause désespérée, mais qui peut être gagnée. C'est vrai que j'ai la réputation d'être l'avocat des causes désespérées, mais on les gagne. On les gagne pas toutes, évidemment, mais à la plupart du temps, on les gagne parce qu'on les travaille pourvu qu'il y ait un sens. Quand les expropriés de Mirabel sont venus me voir, leur cause était désespérée. Ça faisait plusieurs bureaux d'avocats qu'ils avaient vus, puis on l'a gagné. On l'a gagné avec une longue stratégie que je n'ai pas le temps de vous expliquer. Quand les gens de Grondines-Lobinière ne voulaient pas avoir une ligne aérienne au-dessus du fleuve, on a pris les moyens nécessaires pour forcer le gouvernement Bourassa à construire un tunnel sous-fluvial et on a sauvé l'image du fleuve et les 1000 personnes qui étaient mes clients ont gagné leur cause. Et il y en a plusieurs comme ça. Donc, je trouve que c'est un mauvais argument. Le deuxième argument, c'est que vous m'avez donné, c'est que le projet Liberté-Nation va à l'encontre du pays péquiste, du projet péquiste qui était d'avoir un pays qu'on appelle, avec un système politique unique, un gouvernement central, comme en France, comme en Espagne. Et les gens n'en veulent pas. Ça fait depuis 1970 qu'on essaie de vendre ça à la population, parce que la majorité est fédéraliste au Québec. Donc, si on ne convainc pas les fédéralistes, on ne peut pas faire l'indépendance. D'où la République fédérale du Québec, parce qu'on crée une fédération typiquement québécoise. Alors, vous me dites dans vos commentaires, on n'aime pas ça parce que vous venez complètement de ruiner leur projet. On se fait lire, on met un chef, on crée de l'espoir, on fait un référendum, on perd, on recommence. Puis les péquistes veulent aller chercher les pouvoirs et les gens ont l'impression qu'on veut construire un pays péquiste. Mais les gens n'en veulent pas d'un pays péquiste où tous les pouvoirs seraient centralisés à Québec. Non! On ne veut pas mettre les œufs dans le même panier au Québec. On veut qu'il y ait 2 paniers. C'est dans nos gènes. Et on veut qu'il y ait un gouvernement régional. Alors, il y en a qui prétendent que c'est ça qui fait qu'on préfère faire la sourde oreille au projet Liberté-Nation. D'autres ont dit, on n'aime pas le messager, on ne vous aime pas, puis en conséquence, on ne regarde pas votre projet. Qu'il soit bon ou pas bon, on ne veut pas vous voir la face. Écoutez, ça se peut qu'on n'aime pas, mais ce n'est pas important. Quand on plaide des causes, c'est sûr que les adversaires ne nous aiment pas. Ça se peut aussi que le juge ne nous aime pas. Mais on plaide notre cause avec ferveur, avec des bons arguments, pour on la gagne. Mais en tout cas, même si on n'aime pas le messager, si son projet est génial, on regarde le projet. Puis si on aime le messager, on l'adore, c'est un petit gars, c'est un bon petit péquiste, le gentil, mais son message n'a pas d'allure. Alors vous voyez, moi je pense que ça ne tient pas la route, cet argument, puis ce serait triste que ce soit ça. D'autres ont dit, vous êtes un homme contesté à cause de votre franc-parler, puis il y en a plusieurs qui n'aiment pas ça. C'est vrai que j'ai un franc-parler, mais pour faire avancer une société, il faut des gens qui ont un franc-parler. Pour moi, ce n'est pas une excuse. Il faut vraiment avoir peur de soi pour avoir peur des gens qui ont un franc-parler. Ensuite, vous m'avez dit qu'on a l'impression que vous prenez trop de place, que quand vous arrivez quelque part, il faut que vous soyez en avant. Puis la plupart des gens qui sont en avant ont peur d'être déplacés. Je ne sais pas quoi répondre à cet argument, mais sauf pour vous dire que c'est sûr que je vais aller en avant si je me sens plus à l'aise que de rester en arrière, dans la mesure où ça va rendre service à la société et aux citoyens, parce que mon seul combat, c'est pour les citoyens. D'autres ont dit, vous affectez leur crédibilité, Maître Bertrand, parce que vous donnez l'impression que vous avez pensé à quelque chose auquel ils n'ont pas pensé, puis c'est gênant d'être obligé de vous citer plus tard. Ça se peut. Après ça, on a parlé de jalousie, qui sont jaloux parce que, justement, vous avez pensé à quelque chose auquel ils n'ont pas pensé. Mais pourquoi tous les députés en même temps seraient jaloux? Je me pose la question. D'autres ont dit que les députés, c'est des vedettes, puis ils se foutent du peuple. D'autres ont parlé de plagiat. C'est qu'ils ne peuvent plus vous copier. Vous m'avez-vous dit dans vos commentaires, étant donné que, effectivement, c'est un concept, ce n'est plus une idée, là, c'est un concept.
Ça a été concrétisé dans un documentaire financé personnellement et non pas par l'État. Donc, puis breveté, enregistré. Alors, d'habitude, on vole les idées. Au Québec, on est renommé pour voler des idées. Avez-vous déjà vu un politicien dire « Monsieur un tel dans telle région là, du Parti québécois m'a suggéré, c'est une très bonne idée. » Ben non, il aime prendre l'idée et dire « ça vient d'eux » pour avoir l'air géniaux. Mais, dans ce cas-ci, il sera obligé de citer l'auteur. Et ça, c'est gênant, semble-t-il, pour un politicien, à moins de citer des gens qui sont morts, là, ou qui ont écrit des livres reconnus. Après ça, donc le plagiat, ça se pourrait, ça peut être un bon argument. D'autres ont dit qu'on vous craint à cause de votre courage, de votre ténacité, de votre passion. Vous êtes un homme flamboyant, puis on vous craint à cause de cela. Après ça, d'autres ont dit, vous voulez vous bâtir du capital politique. Mais ça, là, oubliez ça. J'ai 78 ans, 4 enfants, 9 petits-enfants. J'ai un grand cabinet d'avocats et je n'aspire à rien en politique, sauf si la politique veut dire aider mes compatriotes et empêcher que mes compatriotes du Québec souffrent et surtout vouloir qu'ils aient une situation meilleure avec l'indépendance du Québec. Dans ce sens-là. Alors voilà, nous allons vous revoir dans d'autres vidéos qui vont suivre concernant justement mes commentaires suite à vos commentaires sur le silence intriguant des députés du Parti québécois, des indépendantistes, du Parti québécois, mystère et boule de gomme. À bientôt.